Europe 1, il est 7h05. Alors c'est très curieux l'édito des éditos parce qu'il y a eu le débat de la primaire, il y a de la politique et de l'actualité partout. Et le mot du jour pour Natacha, c'est Coluche. Oui, parce qu'on peut partir du débat de la primaire et arriver là. Même si l'émission d'hier soir ne restera pas gravée dans les mémoires, admet Paul-Henri Dulimbert dans le Figaro, la droite s'est finalement assez bien sortie de cette figure désormais imposée que constituent les débats d'une primaire présidentielle. Alors, ouf quoi, mais pas plus en fait. Ce troisième débat aura accouché d'une souris, nous dit Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne. François Fillon, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ont montré leur maîtrise des grands dossiers, reconnaît Bernard Stéphan dans La Montagne, en particulier ceux de la politique étrangère, acquis de leur long parcours aux affaires. Mais les Français les attendaient sur les questions domestiques, celles qui en général font l'élection présidentielle. Et il est un sujet en particulier qui reste le grand oublié. Heureusement, nous dit Bertrand Ménel dans le Courrier Picard, le Secours catholique s'est saisi de l'occasion, rappelant ainsi une évidence. Lutter contre la pauvreté et le chômage de longue durée, combattre la stigmatisation des plus pauvres est essentiel au projet d'une unité nationale. Coluche président, s'exclame Xavier Brouet dans Le Républicain lorrain, comme pour réclamer autre chose que les discours convenus. En 2015, nous dit-il, l'association a secouru 608 500 personnes ou ménages. Les candidats, pour Bernard Ménel, se limitent à de vagues généralités, en promettant de préserver les plus faibles. Il y a en effet urgence à bouleverser un système qui s'essouffle depuis des années et n'use que de rustine pour maintenir une apparente paix sociale. Ben oui, mais justement, les candidats, ils ont à peu près le même avis sur tout. Tranche Jean-Louis Hervois dans La Charente libre, ils gouverneraient ensemble. Ce qu'ils disent importe peu, seul compte ce qu'ils montrent d'eux, lequel fait le plus président. Eh bien, bonne question, justement. Lequel fait le plus président? Celui qui romprait avec ce système? Eh bien oui, mais visiblement, Coluche n'était pas là hier soir. Voilà, et puis notre débatteur maison, Jean-Pierre Elkabbach, sera là, lui, avec nous tout à l'heure à 8h15, Natacha, et il recevra le ministre de l'économie, Michel Sapin. Quant à vous, on vous retrouve à 8h30 pour la revue de presse. À tout à l'heure, Natacha.